Alors on va terminer cet après-midi avec une rencontre avec Sylvie Germain, que nous avons la chance d'avoir parmi nous. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Bon, ça va être éminemment difficile de prendre... Je comprends, il se plaignait qu'en général, il passait toujours le dernier dans les cycles de conférences, mais je comprends pourquoi. Hein. Comment voulez-vous passer derrière? Oui. Non, de toute façon, je pense que, bien sûr, c'est puissant, il fait souffler un vent extraordinaire, mais bon, on est aussi là pour supporter ça, dans le bon sens du terme, voilà, et s'en nourrir et continuer. Donc, une fois le moment d'émotion passé, tu t'assois, s'il te plaît. Non, je plaisante, je plaisante. Non, alors, on voulait finir parce que Sylvie Germain est quand même une de nos grandes romancières. Je ne sais pas si je dois la présenter, si vous la connaissez, si vous avez lu ses livres, mais c'était une chance quand même de la voir. Pour ceux qui ont vu le concert hier soir des 7 dernières paroles du Christ et le magnifique concert qui a été donné, dont son texte était une des composantes très importantes, mais indépendamment de cela, ce qui a été... Bon, bien sûr, on avait Sylvie Germain avec nous, et bien sûr, c'était formidable de la voir avec ce texte des 7 dernières paroles du Christ, mais en même temps, dans le cours des échanges qu'on a eus ensemble pour préparer ce colloque, elle a émis une idée qui était très intéressante et qui m'a semblé tout à fait justifier qu'elle s'assoie ici, plutôt que de rester cachée là-bas derrière, anonymement, en espérant qu'on n'allait pas la voir. Et l'idée qu'elle a émise était intéressante parce que le colloque s'appelle « Penser la mort ». Penser la mort, ça veut dire implicitement qu'il y a d'un côté la vie et de l'autre côté la mort. Et que donc depuis le point de vue de la vie, nous pensons, ou nous nous approchons, ou nous émettons des hypothèses, des réflexions, des systèmes, des concepts qui ont un rapport donc avec ce qu'on imagine être la mort. Mais ce que m'a dit Sylvie et que j'ai trouvé vraiment intéressant, elle m'a dit « mais et la vie avant la mort ?» Parce qu'on parle de la vie après la mort comme d'hypothèses. Julien Darmon nous a exposé des croyances et des réalités voilà, qui ont trait à la tradition juive. Mais c'est vrai que dans ce type de rencontre, de débat où on parle de la mort, finalement, et la vie avant la mort, est-ce qu'on peut en parler? Mais on a décliné le questionnement qui était déjà intéressant parce qu'il renversait la perspective du colloque d'une certaine façon. Au lieu de considérer la mort, on se retourne et on regarde la vie. Mais on regarde la vie et la question qui était formulée en 3 temps, et la vie avant la mort, est-ce que c'est une vraie vie ou déjà une morte vie? Ce sont des choses qu'a abordé un petit peu Daniel Siboni tout à l'heure, à savoir que est-ce qu'il y a dans la vie, que l'on pense être la vie vivante, d'une certaine façon, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà des choses qui finalement ne seraient pas si vivantes que ça? Ça rappelle un peu la parole du Christ, « Laissons les morts enterrer les morts », qui est une parole assez énigmatique. Je suppose que c'est sur des questions comme ça que Sylvie Germain, qui va parler, je l'espère, non pas en tant que conférencière ou en tant que spécialiste, hein, c'est bien ce que... De rien, absolument. Donc, voilà, l'idée qu'elle souhaitait développer, c'est ce rapport à considérer la vie dans ce qu'elle a de vivant et dans ce qu'elle peut éventuellement détenir ou porter comme déjà trace mortelle. Non pas dans le sens, évidemment, de la régénération des cellules, qui est une chose physiologique, etc., mais du point de vue de ce qu'on considère comme l'essence de la vie. Tout à l'heure, j'ai noté, parce que c'est mon rôle de modérateur, d'essayer d'attraper des références pour rebondir. Daniel Siboni disait « Le mort, c'est celui qui n'a plus d'envie ». C'est à la fois un jeu de mots sémantique intéressant, mais est-ce que les vies que vivent beaucoup, que nous-mêmes pouvons vivre parfois, une vie sans envie, est-ce que ce ne serait pas déjà une morte vie? Oui, et il est vrai que Daniel Siboni, plusieurs fois, a déjà finalement traité un peu ce sujet de l'importance d'une véritable vie avant la mort, parce que souvent on pense la mort d'une manière, soit, bon, c'est aller refouler, c'est encore autre chose, ou on la pense d'une manière qui n'est que
angoissante ou qui va enténébrer la vie. Elle n'est pas, comment dire, accueillie. Et déjà, je voudrais, pour commencer, vous lire juste une phrase de Maurice Zindel. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît Maurice Zindel. C'était un prêtre, théologien, un très grand mystique suisse, prêtre catholique suisse, qui est mort en 1977 et qui a laissé une œuvre un peu disparate, mais extrêmement, extrêmement profonde. Un jour, il disait, quelqu'un me disait récemment, quel immense mystère que la mort. À quoi je répondais, quel immense mystère que la vie. Car nous savons aussi peu de l'une que de l'autre, et c'est précisément parce que la vie est inconnue que la mort est pour nous un abîme. Et il développait en parlant du fait qu'effectivement, on est toujours à qualifier de mystère et de terreur la mort, mais finalement, est-ce qu'on s'intéresse réellement à la vie? Pas seulement la vie, la sienne propre, en tant que mystère, je ne dis pas la vie comme ça, telle qu'on la vit au quotidien, mais vraiment, quel est ce mystère déjà d'être en vie? C'est aussi mystérieux que d'avoir à mourir. Être né est aussi mystérieux. Et il parlait, bien sûr, parce qu'il a toujours tout axé sur la communication, sur l'échange avec les autres. Qu'est-ce qu'on connaît réellement aussi du mystère de la vie de l'autre comme mystère? On pourrait étendre ça même sur un autre plan, par exemple à la pensée de Lévinas. Toujours aborder l'autre, quel qu'il soit, dans sa dimension de mystère, dans sa dimension aussi presque de, j'aime pas le mot de sacré, presque de sainteté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui faire, normalement, qu'on ne devrait pas lui faire violence. À chaque fois, on devrait pouvoir être capable de s'étonner devant un visage, devant un autre. Et si on se penchait plus sur ce mystère qu'est la vie, est-ce que ce ne serait pas déjà une façon d'intégrer davantage celui de la mort? De vivre la vie, non pas toujours comme prise en tenaille entre un avant et un après qui nous terrifie, mais vraiment la vivre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'envie? En plus, le mot envie, oui, il permet un jeu de mots qui ne permet pas le mot désir, c'est vrai. C'est plutôt la dimension de désir qui est intéressante. Effectivement, on voit des gens, ils n'ont plus de désir du tout dans leur vie. Est-ce que c'est encore une vie que ça? Mais qui peut juger d'ailleurs au fait de ce que c'est qu'une vie? Moi, il y a une expression qui me gêne beaucoup, qu'on emploie énormément actuellement, mourir dans la dignité. Bon, est-ce que quelqu'un qui est... Non, je ne mets pas en cause le fait que des gens dans d'immenses détresse et souffrances veuillent en finir et demandent une aide. C'est pas ça que je mets en question. C'est le langage autour. Comme on est des êtres de langage, plus on nous remplit la tête avec certains mots, formules, concepts, et plus parfois on égare un peu notre pensée et nos jugements et nos valeurs. Je trouve un peu ambigu et pas très sain de parler constamment mourir dans la dignité, qui serait réservée à ceux qui veulent en finir avant d'être complètement dégradés physiquement ou intellectuellement. Et sa propre vie aussi avec dignité. Il y a des gens qui réclament une mort dans la dignité, dont la vie a peut-être oui, aussi des passages, on va dire, à vide. Alors, en même temps, pour revenir toujours à cette... valeur accordée à la vie. Par exemple, quand il dit, dans un autre texte, toujours ce Maurice Zindel, où il dit « La plupart des vies, malheureusement, sont des cadavres d'humanité ». Il était dur, hein, et il savait de quoi il parlait, parce qu'il recevait énormément de personnes qui venaient se confesser à lui. Donc il a dû voir passer des centaines, peut-être des milliers de personnes au cours de sa vie, venus lui raconter les misères de leur vie et la misère morale et la petitesse souvent de leurs péchés. D'ailleurs, ça me rappelle, c'est dans les récits racidiques de Buber, je crois, un jour il y a un rabbin qui reçoit la visite d'un homme âgé qui vient lui dire « J'ai tellement de péchés, par où commencer, tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie ». Le rabbin lui dit écrivez-les, faites la liste et vous me l'apporterez et je vous dirai ce qu'il en est.
Et l'autre lui amène une liste immense de ses péchés. On ne nous dit pas tout ce qu'il a fait, mais ça ne devait pas être très joli. Le rabbin lit ça et, au lieu de partager avec les autres autour de lui, parce qu'ils sont censés porter un jugement, tous ces saints hommes, sur cet homme qui est venu, le rabbin rit, éclate de rire. On a eu un exemple là d'ailleurs de rire, qui ne rit pas toujours là où on penserait que ça peut surgir, et ça dit beaucoup. Et les autres ne comprennent pas, ils disent, mais enfin, Rabbi, cet homme était un salaud fini, il a commis toutes les pires turpitudes et ça te fait rire. Eh bien, il dit, oui, justement, parce qu'il arrive un moment, on ne peut même plus porter de jugement, et c'est une manière de renvoyer l'autre presque à la dérision, à la nullité, à son néant de vie. Il n'y a même pas un discours à lui tenir. Il y a des moments où, comme vous le disiez, il n'y a plus les mots. Ce n'est pas de l'ordre effectivement de l'indicible au grand sens mystique du terme, c'est simplement les mots ne portent plus, les mots ne sont plus ajustés à la gravité de certains comportements. Et il n'y a plus que le rire. Et bon, Zindel ne riait pas spécialement, mais il a dû entendre au cours de sa vie tellement de témoignages, vous savez, de ces petites, justement pas des désirs dégénérés en petites envies malsaines, jalouses, enfin tout ce qu'il peut y avoir vraiment de petit, de médiocre. Et c'est pourquoi il disait avec dureté, la plupart des vies malheureusement sont des cadavres d'humanité, remorqués par les énergies physiques données à la naissance, c'est-à-dire que la plupart des hommes sont portés par leur biologie au lieu de la porter. Ils meurent avant de vivre, et c'est précisément cela la vraie mort, celle qui se situe avant la mort dans cette identification passive avec la biologie. Et il est revenu très souvent sur ce sujet, le fait qu'on manque de vie avant cette mort. Alors on peut se tromper, qu'est-ce qu'on appelle la vie? Pour beaucoup, ça va être une belle vie ou la bonne vie. Et on pense qu'on a eu une bonne vie parce que on a pu assouvir tous ses caprices, assouvir toutes ses envies, on a vécu avec aisance. Alors qu'une vie de misère, c'est justement une vie un peu pauvre sur des tas de plans. Mais qui sommes-nous à chaque fois pour juger de ce qui se passe dans la tête, dans l'âme, dans le cœur des autres, dans l'esprit des autres? Ça, on n'en sait rien. Donc c'est toujours aussi très délicat de pouvoir définir cette part de vie. Et pour Maurice Zindel, mais je pense que pour la plupart des grands mystiques, même de certains, parce que maintenant j'ai vu, il y a des mystiques sans Dieu. Tout un livre, c'est Jean-Claude Bologne, je crois, qui a écrit Mystique sans Dieu. On peut avoir effectivement certains types de comportements face au mystère de la vie, de la mort, du monde, qualifiés de mystiques. Mais en général, tous ces mystiques sans Dieu font leur livre en s'inspirant et en citant tous les grands mystiques de la tradition chrétienne et de la tradition juive ou autre selon leur culture. Il est difficile de trouver de grands témoignages mystiques chez des gens qui se disent résolument athées, ou alors c'est encore d'un autre ordre. Bon, ça c'est une parenthèse. Pour revenir à cette vie, cette vraie vie qui serait vécue avant, ça m'avait rappelé deux textes. Il y en avait un de Patrick de Clercq, qui est sociologue, médecin, psychiatre, qui avait écrit dans la collection Payot, Terres humaines, un livre très fort, très contestable sur certains points, mais très très fort, et qui s'appelait Les naufragés avec les clochards de Paris. Peut-être certains d'entre vous l'ont lu, vraiment le livre était très puissant, mais il avait des prises de position parfois dans sa révolte qu'on pouvait comprendre, mais qui étaient assez insupportables. Mais bon. Et un jour, il est allé au cimetière, ce qu'on appelle le cimetière des indigents, en banlieue parisienne, je crois que c'est à Nanterre, et il voit la tombe d'un enfant, la tombe, petit bout de terre, juste quelque chose qui était écrit dessus. L'enfant était mort le jour même de sa naissance, mort-né, pas de vie du tout. Et il est dans une telle révolte devant la misère de tous ces indigents, l'immense misère que secrètent quand même nos sociétés. Hein, tout ça, ça se passe dans les banlieues parisiennes à l'heure actuelle, et ça continue. Et il s'écrie de colère, mais justement c'est là qu'il y a cette question posée, y a-t-il une vie avant la mort?
Et là, il renvoie à une grande misère, mais sur le plan social, matériel, sur tous ces plans-là, où effectivement, dans ces cas-là, plus aucune vie intérieure ne peut même se développer quand on est à ce point-là dans la misère. Mais ça m'avait rappelé aussi, ce qui semblait être aux antipodes, un autre témoignage, et finalement ça se recoupait. Celui-là, beaucoup de personnes vont connaître ce texte, de Fritz Zorn, Mars, le livre Mars, qui avait assez défrayé la chronique en son temps. D'ailleurs, Zorn n'était pas son vrai nom, c'est un pseudo qui s'était pris, Zorn en allemand voulant dire la colère. Il s'était appelé Fritz Koller. Et lui venait, c'était un Suisse venant d'une famille extrêmement riche et qui avait vécu jusqu'à, il avait une trentaine ou à peine 40 ans, je pense, quand il a su qu'il allait mourir d'un cancer. Et quand il a su qu'il allait mourir d'un cancer, enfin, il s'est comme révolté, rebellé, pour témoigner du fait qu'on lui avait volé sa vie. Et lui venant d'un milieu extrêmement donc riche, aisé, etc. Mais du fait de la pression sociale de ces milieux de riches, où tant de choses sont cachées, sont tues, où on vit tellement dans le mensonge pour sauver les apparences, etc., cet homme, ses véritables, non pas envies, ça, toutes ses envies pouvaient être satisfaites, mais ses désirs profonds, dont son homosexualité qu'il n'osait pas vivre ou déclarer, parce que dans son milieu, chez ces gens-là, comme dans la chanson de Brel, ça ne se fait pas, et il s'en est concocté un cancer. Et quand il a compris que sa vie était foutue et finie, il a écrit ce livre, là aussi, qui est extrêmement puissant et dérangeant, et rempli aussi d'injustice, mais peu importe, d'injustice, c'est-à-dire, mais c'en est vraiment intéressant, sa rébellion contre l'idée de Dieu. Il en vient à dire, il déclare, il ne croit pas en Dieu, mais en même temps, si jamais Dieu ose exister, comme il dit, il voudrait qu'il existe, rien que pour lui casser la gueule. Et il voudrait être que son cancer, il s'est réveillé une nuit, tumeur maligne, rentrée dans le corps de Dieu. Donc vous voyez, on dirait même presque du Antonin Artaud. Hein, ça devient... Mais je veux dire, chaque témoignage est à entendre, quelles que soient ses outrances. On peut voir que c'est donc, ça ne se limite pas uniquement cette absence de vie avant la mort, d'où l'effroi quand la mort approche, de se dire « mais je n'ai pas vécu ma vie ». Il y en a, comme dans la fable de La Fontaine que vous avez lue, on peut leur donner 100 ans d'âge et tous les biens de ce monde, et à la fin, ils n'en ont pas encore assez, ils paniquent parce qu'au fond d'eux, peut-être, ils sentent qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Et c'est quoi cet essentiel ? Ben, c'est peut-être ces moments où on sait s'arrêter pour se mettre en état d'attention extrême, d'écoute, de totale humilité, d'oubli de soi un petit peu, en tant qu'égo, hein, en tant que gros égo, toujours très encombré de lui-même, pour essayer de se mettre un petit peu au diapason de certaines formes de beauté, de splendeur du monde. Quand je dis ça, ce n'est pas immédiatement les grandes œuvres, hein. Ça peut être des je ne sais quoi, des choses extrêmement ténues qui vont passer. Et c'est cette attention portée justement et rester dans l'étonnement devant ce mystère qu'est la vie. En avoir la saveur, et savoir aussi cette saveur, pas la garder pour soi seul, mais la partager si possible, et la transmettre. Après, chacun l'interprète à sa façon. Et Zindel était très sensible à ça. Et il avait tiré, je crois que c'était d'une œuvre de Stefan Zweig, l'expression les heures, je ne sais plus si c'était heures bleues ou ça fait un peu désuet dit comme ça. C'est-à-dire les moments où dans nos vies, on peut éprouver devant le monde, pas obligé toujours d'évoquer le coucher de soleil ou le lever de soleil, etc. Il y a mille autres manières, des fois tellement aussi peut-être plus discrètes, de s'émerveiller, ou d'un geste, ou d'un simple sourire. Hein. Parfois, il y a des sourires. Le sourire ne montre pas que le squelette de l'homme. Le sourire peut être terrible, ou aussi il est très ambigu, le sourire. Mais le sourire peut être véritable émerveillement. D'ailleurs, j'en reviens encore à Zindel, parce qu'il était quand même très étonnant. D'ailleurs, il était très très mal vu par la hiérarchie catholique qui l'a cassé.
chaque fois que l'Église avait un véritable saint, en général, elle le mettait dans un placard, parce que ça gêne un véritable saint dans une institution. Et quand les gens venaient le voir, période, une époque où les gens se souciaient du carême avant Pâques, etc. Donc les gens venaient, ils étaient là avec leurs petits péchés minables et puis demandaient, quand ils attendaient à ce qu'ils leur disent, vous allez réciter 500 pater et 300 je vous salue Marie, puis vous allez jeûner, etc. Ils leur disaient non, 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 non. Moi je vous demande rien de particulier, vous faites ce que vous voulez, je ne vous demande rien, je ne vous impose rien comme chose qui serait un peu punitive. Et il leur disait, soyez le sourire de Dieu. C'était pas une mince affaire. Alors les gens partaient assez déconcertés. Non seulement ils partaient pas avec une sorte de punition, mais on leur disait soyez le sourire de Dieu. Ben, essayez d'être le sourire de Dieu. Mais parfois on croise des gens et le temps d'une fraction de seconde, peut-être sourire de l'ange, sourire de... Peut-être tout simplement le sourire de la vie, justement. C'est peut-être ça le sourire de la vie. Hein. Mais enfin, je m'égare un petit peu, peut-être.